Nous sommes aujourd'hui dans les salons du stade Geoffroy Guichard pour le forum Vivre avec un cancer. Je suis avec Léa et avec Cécilia. Léa, vous êtes la représentante ici de Jeune-et-Rose, une association qui a quel but? Pourquoi êtes-vous là? Alors Jeune-et-Rose, c'est un collectif de jeunes patientes touchées par un cancer du sein avant 40 ans. Et donc aujourd'hui, on a un stand et puis on présente un petit peu les 3 grands projets de l'association. Donc on a le premier projet qui est un projet de rencontre en fait pour les jeunes patientes. Donc on les accompagne au travers de diverses rencontres. Le deuxième projet qui est plutôt un projet de sensibilisation auprès des professionnels de santé. Et enfin le dernier projet, comme on peut voir derrière, le Télététon, qui est vraiment un projet de sensibilisation et de prévention au cancer du sein. Donc on vient apprendre les gestes de l'auto-examen mammaire au grand public, mais notamment au public jeune et au public vulnérable. Donc vous vous adressez essentiellement aux femmes et c'est essentiellement le cancer du sein ou vous vous adressez à d'autres personnes? Alors c'est une association du coup de jeunes patientes qui ont été touchées par un cancer du sein, mais c'est vrai que dans nos rencontres, on peut être amené aussi à avoir d'autres patientes qui ont été touchées par un autre cancer, mais c'est vrai qu'en fait elles rencontrent les mêmes problématiques que certaines jeunes femmes qui ont eu un cancer du sein. Cécilia, vous êtes adhérente à cette association, ça fait longtemps? Oui, alors j'ai été diagnostiquée en juin 2021 et j'ai progressivement du coup rejoint l'association justement bénéficier des rencontres entre patientes et puis progressivement du coup est venue l'envie de sensibiliser autour et de s'engager bénévolement du coup dans l'association depuis du coup maintenant peut-être 2 ans, je dirais. Je n'ai pas fait le compte exactement, mais on ne voit pas le temps passer de toute manière. Quel bénéfice vous retirez de ces rencontres qui sont organisées un petit peu de partout dans le département, de ce que j'ai compris? Dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes et même partout en France, parce qu'on a des antennes dans chaque région de France. Donc, quels sont les bénéfices que vous avez retirés de ces rencontres? Vous avez assisté à plusieurs rencontres. Comment sont-elles organisées? Bien sûr, alors elles sont organisées donc soit à l'initiative de l'association, soit sur des thématiques par exemple comme la journée nationale du cancer, ou parce qu'il y a aussi une demande de par les bénéficiaires. Et du coup, ça se passe comme là sur une randonnée. Un moment de thé, café, et c'est un échange qui est très important, je pense, dans la prise en charge globale de patients, et c'est transversal à tous les cancers. Mais c'est un moment important puisqu'en fait les problématiques ne sont pas retrouvées systématiquement à tous les âges, et la spécificité de ce critère d'âge permet d'être rompu. L'isolement est rompu en fait lors de ces rencontres. On peut échanger du coup avec des pairs qui ont les mêmes problématiques et traversent les mêmes choses, et forcément c'est un bénéfice. L'organisation, on est autour d'une table ou, d'après ce que j'ai compris, on est chaque fois dans une activité? Pas nécessairement, on peut se retrouver autour d'un thé, d'un café, on peut très bien aller balader. Il n'y a pas de support réel, de fixe, quoi. Le but est plus quel que soit le média, la rencontre, on crée la rencontre en fait. La rencontre a plus d'importance que l'objet de la venue. Alors vous, en tant qu'organisatrice, organisateur, comment prévoyez-vous ces temps de rencontre? Comment est-ce que vous anticipez le fait que ça va être quelque chose de bénéfique, et de quelle façon? Alors c'est vrai qu'on prévoit du coup soit un mois à l'avance, soit un petit peu même avant, mais c'est vrai que des fois c'est aussi à l'initiative du coup de nos ambassadrices bénévoles qui ont l'envie et le souhait du coup d'organiser une rencontre sur une thématique qu'elles souhaitent, et du coup voilà, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Soit du coup elles nous font part de leurs envies, on organise avec elles, ou elles organisent alors de leur côté, et puis nous après on est juste là pour faire un petit peu le média, faire passer l'information, que ce soit dans des groupes ou au travers des réseaux sociaux, ou sinon alors c'est vraiment à l'initiative de l'association. Peut-être plus pour des thématiques spécifiques d'ailleurs, on va venir vraiment organiser avec l'association. Comment avez-vous franchi le pas, vous, d'être ambassadrice? Parce qu'au départ, vous étiez là en tant qu'utilisatrice, finalement. Et comment vous vous êtes dit, tiens, ce qu'on fait ici, c'est sympa, et ça serait bien que je puisse le partager à d'autres? C'est une très bonne question. Je pense que ça se fait un peu naturellement. J'ai envie de dire que c'est progressif. En toute manière, on n'arrive pas un jour en plein milieu de son combat
entre la chimio. Enfin, je pense que voilà, c'est propre à chacun déjà. Mais pour ma part, c'est venu progressivement. Et je pense que ça s'est fait un peu naturellement. La première fois, ça a été est-ce que tu peux venir témoigner sur un alerte rose, apporter ton témoignage, puisque du coup, j'ai été enceinte quand j'ai été diagnostiquée. Et progressivement, en fait, les choses se font, les soins s'éloignent, on va un peu mieux et de fil en aiguille, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Hein. Tout le monde n'a pas forcément envie de s'engager bénévolement dans quelque association. Mais du coup, ouais, pour moi, ça s'est fait vraiment tout en douceur et puis tout naturellement, en fait. Quelqu'un qui ne connaissait pas votre association, et je pense que vous êtes nombreux à ne pas la connaître, si elle souhaite vous rejoindre, comment faut-il s'y prendre ? Alors je pense que le plus simple c'est d'envoyer par exemple un message sur Instagram ou sur Facebook. Vraiment les réseaux sociaux on essaye de beaucoup les utiliser parce que c'est un moyen qui est hyper simple et du coup on a directement les messages. Après on a aussi une adresse mail qu'on peut donner et les patientes peuvent nous contacter comme ça. Alors sur Instagram par exemple, on vous trouve en tapant Jeune et Rose, il faut mettre autre chose, Saint-Chamond, parce que je crois que vous êtes à Saint-Chamond, c'est ça ? Alors nos bureaux sont à Saint-Chamond, mais comme on intervient sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, notre Instagram c'est jeuneetrose.aura. Ça c'est un peu intéressant de donner effectivement les détails. jeuneetrose.aura, sur Facebook vous avez quelque chose ? C'est pareil, c'est Jeune et Rose Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, si vous êtes concerné par cette maladie, si vous êtes jeune, eh bien sachez que cette association est là pour vous aider. Et on vous remercie de votre accueil. Merci.